Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, nous allons voir comment réaliser un pinceau sur Sketchbook et pour ce faire, nous allons juste représenter un feutre Charpak que vous connaissez bien. La première opération consiste à aller télécharger sur Moodle l'empreinte de feutre Charpak que je vous propose pour ce travail. Si vous ne pouvez pas télécharger l'empreinte, le plus simple c'est de reprendre votre feutre et de faire une empreinte sur un bloc de papier Lewood par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous scannez ou vous photographiez votre empreinte et vous l'importez sous Sketchbook. La première opération consiste à créer un document de 150 pixels par 150 pixels avec une résolution de 300 pixels, puis vous importez l'empreinte de Charpak, vous la redimensionnez, vous la mettez à la verticale, vous l'agrandissez, voilà qui est fait. Maintenant, nous allons sélectionner toute la zone qui est autour de l'empreinte avec l'outil soit baguette magique, soit au lasso. Le jeu consiste à récupérer tous les pixels blancs pour pouvoir nettoyer tout ça et récupérer que la forme noire. Vous remplissez l'empreinte avec un feutre noir, puis ensuite vous inversez la sélection et supprimez tous les pixels blancs, puis le calque de fond. Cela vous donne une empreinte sans fond. On va adoucir avec une gomme tous les bords pour éviter d'avoir quelque chose de trop net, de trop tranchant. Ce qui est bien, c'est l'aspect assez irrégulier de cette empreinte. On va la garder comme ça. Donc une fois que vous êtes satisfait de l'empreinte, fichier enregistré sous, en mode PNG, attention. Et nous allons récupérer cette empreinte Charpak par la suite. Créez un nouveau fichier, allumez votre bibliothèque de pinceaux et sélectionnez un pinceau qui propose un mode avancé, pas uniquement qu'un mode de base. Vous voyez qu'on peut aussi changer les types de pinceaux en marqueur, standard, etc. Nous allons garder pour l'instant le mode standard. Vous allumez avec la petite roue la possibilité d'avoir soit un nouveau pinceau, soit de le dupliquer. Moi je le duplique, c'est plus facile je trouve. On le renomme immédiatement, on lui donne une icône pour ne pas le perdre. Ici, voilà. On verra comment faire une icône par la suite. On va chercher le mode forme tout en bas dans le mode avancé. Et puis on va importer l'empreinte que nous venons de dessiner. On essaye immédiatement et on va maintenant affiner avec les différents critères, notamment ici la taille. Nous voyons que nous avons également un petit problème de motif, donc nous allons jouer avec l'outil espacement. Très grand espacement, les empreintes s'affichent les unes derrière les autres, et si on réduit l'espacement, on va avoir quelque chose de très fluide, quitte à ne plus voir du tout la forme. C'est le moment de vérifier si l'outil nous convient en agrandissant et en regardant un petit peu les détails, les superpositions. On peut jouer aussi sur l'outil dynamique de rotation, c'est-à-dire que la forme va bouger en fonction du type de ligne que vous êtes en train de dessiner. Comme nous travaillons au feutre et que ça n'a pas lieu d'être, nous allons garder la rotation en dynamique inactive pour faire quelque chose de bien droit. Il s'agit d'un feutre, donc il n'y a pas beaucoup de variation de la taille en fonction de la pression. Cependant, on peut faire une toute petite différence entre une pression forte et une pression faible, et en faisant varier la taille du marqueur en fonction de ces pressions. Par contre, on va mettre un tout petit peu plus de différence pour l'opacité. À pression élevée, opacité forte. À pression faible, on va diminuer un petit peu l'opacité, un peu moins de pigment largué par le feutre. Vous vérifiez à chaque fois en faisant des superpositions si ça vous convient. Comme nous avons une empreinte orientée, c'est-à-dire qui n'est pas ronde, on peut choisir une orientation avec l'outil rotation. Vous pouvez mettre l'empreinte à la verticale, à l'horizontale, et ce qui peut faire varier la façon dont vous posez le pinceau sur votre dessin. Allez, c'est le moment d'essayer de vérifier votre marqueur avec différentes couleurs pour réaliser des dégradés et voir comment tout ça se superpose. Sur Sketchbook, il y a une petite astuce pour réaliser plus rapidement un pinceau. On y va? Allez, suivez-moi. Allez, sur votre fichier, vous créez une forme avec l'outil que vous voulez, à la taille que vous voulez. Voilà, ici je représente une touffe d'herbe. Vous retournez sur le pinceau que vous voulez modifier, onglet avancé, forme, capture et vous photographiez la forme. La taille n'est pas bonne, je change au niveau de la base, je la réduis un tout petit peu et je viens à nouveau, onglet, forme, photographier ce que je viens de dessiner. Voilà qui est fait, l'empreinte est enregistrée, vous avez votre nouveau pinceau. Vous pouvez l'essayer immédiatement, on voit qu'ici l'espacement n'est pas bon, donc on va jouer avec l'espacement pour pouvoir représenter, l'idée c'était de faire du gazon, de l'herbe, voilà, etc. Vous pouvez jouer avec toutes les caractéristiques, l'opacité, l'orientation, les couleurs pour réaliser vos motifs, vos décors. Sympa, non?